Bonjour à tous, je suis Khaled Ezzedine, je suis dermatologue à l'hôpital Henri Mondor à Créteil où j'ai une consultation de vitiligo. Je tenais tout d'abord à remercier l'Association française du vitiligo qui m'a donné l'opportunité de vous présenter aujourd'hui les résultats d'une grande étude qui a été faite par Pierre Fabre sur le lien entre vitiligo et exposition au soleil. Alors, cette étude qui s'appelle All Color, All Skin, All Dermatosis fait partie d'une plus grande étude qui a concerné 50 000 personnes dans 20 pays. Et dans cette étude-là, on a demandé aux gens s'ils avaient des maladies dermatologiques. Et parmi ceux qui participaient à l'étude, il y en a un certain nombre qui ont dit qu'en effet, ils avaient des maladies dermatologiques. Alors, ça pouvait être du vitiligo, ça pouvait être autre chose. Et pour ce qui est du vitiligo, quand on regarde les résultats, il y en a 600 qui ont dit, bah oui, j'ai un vitiligo qui a été confirmé par un médecin. Donc, cette étude, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, concerne l'exposition solaire et les connaissances par rapport à l'exposition solaire chez 600 personnes qui ont du vitiligo. À la fin de mon topo, je vous présenterai peut-être quelques petites choses qui sont importantes sur le lien entre vitiligo et soleil. Je vais essayer d'aller le plus vite possible dans la présentation. Alors, parmi les 600 patients de vitiligo, il y en avait 45% qui étaient des hommes, des femmes, et 55% qui étaient des hommes. C'est assez peu commun. D'habitude, il y a plus de femmes qui déclarent avoir du vitiligo et qui participent à des études que des hommes. Ben, ici, il y avait plus d'hommes que de femmes. Et quand on regardait la répartition en fonction de l'âge, à peu près 10% avaient ça entre 16 et 34 ans, et 40% entre 35 et 54 ans, et presque 50% avaient plus de 55 ans. Quand on regarde la couleur de la peau, eh bien, vous savez que le phototype, on va du phototype 1, qui est la couleur de la peau la plus claire, jusqu'au phototype 6, qui est la couleur de peau la plus foncée, qui correspond au noir, hein. Le 5 et le 6, c'est les noirs et les bruns foncés. Et le 4, c'est les bruns. Eh bien, on a à peu près 25% des patients qui ont du vitiligo qui participaient à cette étude, qui avaient la peau foncée, c'est-à-dire un phototype 4, 5 ou 6, et 75% avaient plutôt une couleur de peau claire, 1, 2, 3, donc ils avaient plus intérêt probablement à prendre des précautions pour ce qui est du soleil. Quand on regarde de manière un tout petit peu plus précise, on a posé des questions aux personnes qui ont participé à cette étude. On leur a dit que, ben, en fait, il y avait une campagne, plusieurs campagnes, peut-être des campagnes publiques, qui ont dit qu'il ne fallait pas s'exposer aux heures les plus chaudes, c'est-à-dire entre 11 heures et 16 heures. Eh bien, quand on demandait à ces personnes-là s'ils avaient déjà entendu parler de cette assertion selon laquelle il ne faut pas s'exposer aux heures les plus chaudes, parmi les gens à peau claire, il y en avait 85% qui disaient oui, moi j'en ai déjà entendu parler. Il y en avait un tout petit peu moins dans les peaux foncées. Il y en avait 80% dans les peaux foncées et à l'inverse, 20% des peaux foncées disaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça. C'est pas très étonnant en même temps. Quand on demandait en fait ensuite aux personnes qui s'étaient exposées en fonction de l'âge, eh bien, on se rendait compte que à peu près là où on avait le plus entendu parler finalement de ça, c'est plus on est vieux et plus on a entendu cette assertion et plus on est jeune et moins on l'a entendu. Ben, évidemment, les jeunes entre 16 et 34 ans sont moins nombreux à dire qu'ils ont déjà entendu parler de cette recommandation. On a demandé aussi à cette personne, bah, ils connaissent les recommandations, ceux qui les connaissent, et pourquoi ils s'exposaient quand même entre 11 heures et 4 heures? Pourquoi ils le font? Alors, fondamentalement, ils savent qu'il ne faut pas le faire. Eh bien, il y en a environ, on leur a donné, ils n'avaient pas le droit de répondre ce qu'ils voulaient. On avait des questions bien précises, et on leur disait, ben voilà, est-ce que vous comprenez ce que veut dire cette ascension? Et finalement, il y en a 25% qui disaient, ben moi je comprends pas en fait ce que ça veut dire. Je comprends pas ce que ça veut dire qu'il faut pas s'exposer entre 11 heures et 16 heures. Et ça veut dire que nous, médecins, qui faisons des campagnes de santé publique, on ne fait pas bien les choses. Peut-être qu'on doit être plus explicatif quand on fait nos campagnes de santé publique. Eh bien, quand on leur demandait quels sont les temps, est-ce que c'est parce que vous vous exposez, parce que c'est le moment où c'est le plus facile pour vous de le faire, parce que en fonction de vos activités, 60% disaient oui. Est-ce que c'est parce que finalement c'est les moments les plus plaisants pour s'exposer au soleil, 16 heures, entre 11 heures et 16 heures? 50% quand même pratiquement disaient oui. Et ils disaient, d'autres disaient aussi
que c'est parce que c'est à ce moment-là qu'ils pouvaient le faire, en revanche, et pas à un autre moment. Et puis, il y en a quand même 30% qui disent, bah, moi, je ne crois pas en ces messages. Ces messages où on nous demande de ne pas nous exposer en français à 16 ans, moi, je n'y crois pas. Et là, encore une fois, c'est à nous, médecins, nous, personnages de santé publique, à rendre ce message plus crédible, à mieux expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas s'exposer au soleil à ces heures. Et puis, il y en avait à peu près 3% qui disaient qu'ils ne se sentaient pas concernés par ça, qui est assez anecdotique. Quand on regardait en fonction de la couleur de la peau, il n'y avait pas vraiment de différence, sauf dans le fait de ne pas croire en ces messages. Eh bien, les gens qui ont de la peau foncée ne croyaient pas en ce message, probablement parce qu'ils pensent que leur peau foncée les protège davantage des cancers de la peau. C'est pas tellement faux, en fait, hein. Quand on a la peau très foncée, on est plus protégé des cancers de la peau. On n'est pas plus protégé du vieillissement de la peau, mais on est plus protégé des cancers de la peau. Et quand on disait à ces gens, ben, vous connaissez les recommandations, et pourtant vous vous exposez, eh bien, pourquoi vous le faites? Eh bien, quand on regardait hommes ou femmes, c'était à peu près la même chose, sauf que les hommes étaient beaucoup plus sceptiques que les femmes. Il y en avait à peu près 37% qui disaient, je ne crois pas à ce message de prévention. Et donc, nous, pour nos campagnes, il faut peut-être aussi qu'on s'adresse davantage aux hommes. Quand on disait à ces personnes-là, est-ce qu'au fond, ben, vous vous exposez, mais est-ce que vous utilisez des produits de protection solaire au moment où il fait le plus chaud, au moment où il y a le plus de soleil? Eh bien, il y en a 50%, plus de 50% qui disent oui, je les utilise. Et oui, je les utilise plus de toutes les 2 heures. Et ça, c'est très bien. Mais il nous reste les autres 50%, c'est-à-dire ceux qui disent que non, ils n'en utilisent pas, il y en a 10%. Il y a ceux qui disent non, je n'en utilise pas ou irrégulièrement. Il faut qu'on sache pourquoi ils les utilisent irrégulièrement et on verra plutôt. Et quand on regarde en fonction de la couleur de la peau, au fond, il y a des petites différences, hein. On voit bien que les gens à peau foncée ne mettent pas de la crème toutes les 2 heures, mais au fond, ils sont davantage protégés à cause de la couleur de la peau, sauf sur le vitiligo, parce que quand on a un vitiligo, la peau du vitiligo, c'est une peau qui correspond à un phototype 1, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout protégé du soleil a priori, même si le risque de cancer de la peau, on en reparlera, est bien moins important pour des raisons génétiques chez les patients qui sont vitiligo. Quand on demande en fonction, quand on regarde ces résultats-là en fonction du sexe chez les hommes et les femmes, on voit bien, à nouveau, que les femmes, elles utilisent plus souvent des produits et elles les utilisent plus souvent toutes les 2 heures. En revanche, chez les hommes, c'est pas mal quand même, moi je trouve. Les raisons pour lesquelles les gens utilisent des produits de protection solaire, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Les hommes disent que c'est pour éviter le coup de soleil. Ils le disent davantage que c'est pour éviter le coup de soleil, alors que les femmes, elles disent qu'elles les utilisent plutôt pour éviter le vieillissement de la peau. Et c'est une sacrée différence, hein. Ça veut dire que peut-être que les messages, et vous savez pourquoi c'est important tout ça? Quand on fait le message de santé publique, on vise une population précise, et si on veut viser davantage les hommes, parce qu'il y a plus de cancer de la peau chez les hommes, peut-être qu'il faut leur dire certaines choses. Si on veut viser les femmes, peut-être qu'il faut leur dire d'autres choses. Et c'est important d'avoir la différence entre les sexes. Mais au fond, ils sont assez pareils tous les deux. Quand on demande aux hommes et aux femmes pourquoi ils les utilisent, à ces produits de protection solaire, je vous l'ai expliqué, quand on demande maintenant en général à la population les raisons pour lesquelles ils n'utilisent pas ces produits de protection solaire comme cela est recommandé par les messages publics, les messages de santé publique, eh bien 35%, 35%, c'est énorme. Les personnes disent que parce que les produits sont trop chers. Les produits sont beaucoup trop chers. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, le prix de produits. Et voilà, je tenais à vous remercier pour avoir écouté cette présentation. Je vais peut-être vous dire 2 mots sur pourquoi est-ce qu'il faut utiliser des produits solaires. En fait, les messages sur la protection solaire chez les personnes qui ont des vitiligo sont assez contradictoires parce que quand vous venez nous voir, on vous dit, ben, si vous n'allez pas au soleil, au fond, vous n'allez pas repigmenter. En réalité, il faut aller au soleil. Il faut aller au soleil sans protection solaire, mais un temps limité.
C'est-à-dire, quand je m'expose au soleil pour repigmenter ma peau, il faut que je m'expose jusqu'à ce que ma peau devienne rose. Une fois que ma peau est rose, je n'ai plus besoin de m'exposer. Il faut que je me protège avec un écran solaire quand je vais au soleil. Je ne m'expose plus de manière volontaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, est-ce que j'ai un risque augmenté de cancer quand j'ai un vitiligo? Eh bien, non, mon risque de cancer quand j'ai le vitiligo est moins important. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il existe, ce risque. Mais il est bien moins important que chez quelqu'un qui n'a pas de vitiligo. Voilà. Et puis, quel type d'écran il faut utiliser? Moi, je pense qu'il faut vraiment utiliser les écrans 50. Vraiment. Et une fois qu'on s'est exposé, une fois que la peau est devenue rose, en sachant que la peau, elle va pas devenir rose selon le même temps d'exposition au cours de l'été, par exemple. Si je m'expose le premier jour où je vais m'exposer, ma peau, elle risque de devenir rose en 10 minutes, en fonction de la couleur de ma peau, peut-être entre 10 et 15 minutes, pas plus. Mais à la fin de l'été, ma peau, elle aura commencé à s'adapter au soleil et il me faudra un peu plus pour qu'elle devienne rose. Et peut-être qu'il me faudra plutôt 30 minutes, 35 minutes pour qu'elle devienne rose. Après ces 30 ou 35 minutes d'exposition volontaire, d'exposition active, il va falloir que je mette un écran solaire toutes les 2 heures, si possible. C'est important de renouveler les applications d'écran solaire. Voilà. J'espère que ce topo vous aura plu. Encore une fois, je remercie vivement l'Association française de vitiligo de m'avoir demandé de le faire. Et vous savez que nous, médecins, nous sommes là pour vous. Merci et bonne fin de journée.